Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché actions ou au marché financier de manière générale, puisque nombre d'entre vous, dans la gestion de leur patrimoine, que ce soit via des véhicules d'assurance vie, de PER ou des PEA ou d'autres types de véhicules, sont investis sur les marchés financiers. Et ceux qui suivent ça de près ont pu constater quand même que ces marchés financiers, depuis 3 mois, voire même depuis 6 mois, reculent dans leur majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, en tout cas sur les marchés occidentaux. On voit par exemple le CAC 40 qui perd entre 17 et 18% depuis le 1er janvier de cette année. Et chose non commune, les marchés actions baissent et les marchés obligataires baissent, alors que normalement, il y a une sorte d'effet de vase communicant entre les deux, ce que l'on ne voit plus depuis quelques mois. Une situation assez anxiogène pour un certain nombre d'investisseurs, et nous avons voulu tenter d'y comprendre, d'y voir un peu plus clair en tout cas, avec Léonard Cohen, président de Ginger AM. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble quelle approche de risque ou quel risque on peut voir réellement sur ces marchés financiers. C'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, on voit des marchés actions qui reculent dans leur globalité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On voit des marchés obligataires qui reculent également. Et on voit dans le discours des commentateurs ou des analystes des termes de plus en plus anxiogènes. Donc il y a eu le recul des marchés financiers. Maintenant, on parle de récession en lien avec une stratégie des banques centrales qui pourrait avoir un impact sur la croissance en Europe ou aux États-Unis. Comment est-ce que vous regardez cette situation ? J'ai envie de vous poser la question de manière très générale, non pas pour nous dire si oui ou non il y a une récession, non pas pour savoir si oui ou non les marchés vont rebondir, mais comment est-ce que vous regardez le risque sur les marchés financiers aujourd'hui, Léonard Cohen ? Alors d'abord, il faut repartir à la base, si vous me permettez. Bien sûr. Imaginez un plongeur qui est en stage d'apnée. Voilà, il doit faire de la plongée en apnée. Bien sûr. C'est la 3e fois consécutivement qu'on lui replonge la tête sous l'eau. Cette image, elle est simplement pour vous montrer que c'est la même séance, et pourtant, c'est 3 événements consécutifs qui amènent à cette situation. Alors, quand on vous replonge la tête sous l'eau, la première des choses, c'est qu'il y a de la panique. Donc, la première étape pour n'importe quel gérant, c'est de garder son calme et d'analyser son processus de gestion. La deuxième chose que l'on peut dire par rapport à cette analogie, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, on est parti de l'inflation, l'idée d'inflation. Cette inflation, elle était due à une reprise économique, à la croissance et à des problèmes d'approvisionnement, donc des prix qui se mettaient à monter. Face à cette hausse des prix, vous avez eu une remontée des taux obligataires qui a été logique et qui a amené, du coup, à une baisse des actifs obligataires. Et là, pour le coup, on était dans un mécanisme que tout le monde comprenait. Absolument. D'autant plus qu'une partie du marché action, continuait de monter. Celle qui souffrait, c'était le groupe des valeurs chères qui avaient de la croissance très forte et qui voyaient dans l'actualisation de leurs flux, c'est technique mais c'est là aussi nos métiers, qui voyaient les taux remontants, l'actualisation des flux faisait que les perspectives de croissance future, oui. Alors, pas simplement de croissance, mais de valorisation, baissait, puisque en fait, le dénominateur était en train de monter, ce qui veut dire que l'inverse du dénominateur était en train de baisser. Mais c'était ces mêmes valeurs qui avaient largement profité de la réouverture des économies. Donc c'est celles qui avaient pris de l'avance quelque part. Pas simplement, celles qui profitaient depuis 10 ans de cette croissance économique très forte, dans des domaines très particuliers, la technologie, les valeurs du luxe, etc., etc. Ces valeurs ont commencé par baisser à cause de la remontée des taux d'intérêt et de l'inflation. Et puis, badaboum, est arrivée la guerre en Ukraine. Et tout ceci s'est mélangé à la situation de remontée des taux d'intérêt et progressivement, alors que les banquiers centraux étaient en train de commencer à lutter contre l'inflation, eh bien, vous avez eu cette mécanique d'enrayement de la croissance économique pour 3 raisons. Les problèmes d'approvisionnement, donc moins de ventes. Parce que pour de la croissance, il faut que les entreprises vendent. Pour qu'elles vendent, il faut qu'elles puissent produire. Et moins de ventes, ça veut dire un numérateur, la croissance des bénéfices qui baisse. Bien sûr. Ça peut être compensé par des hausses de prix. Donc certains groupes de valeurs continuaient de progresser en bourse. D'accord. Et donc vous aviez encore une petite poche de résistance. Alors je vous laisse finir effectivement sur les 3 arguments, puis ensuite, vous avez eu un deuxième phénomène qui est arrivé, c'est la hausse du prix des matières premières et des coûts supplémentaires qui sont apparus. Bien sûr. Donc ça amplifie l'inflation, ça donne encore plus envie aux banquiers centraux d'intervenir, et
du coup, un nouveau tri se fait, notamment celles qui utilisent le plus les matières premières pour notamment les valeurs industrielles qui ont souffert. Et enfin, au mois de juin, c'est la dernière vague. Alors là, on est dans la boucle qui boucle. Ce n'est plus l'inflation, ce n'est plus simplement la récession. C'est potentiellement des éventuels rationnements dus au problème de livraison de gaz, de pétrole, etc. Toujours en lien avec la guerre sur le sol ukrainien actuellement. Et ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc en fait, votre plongeur qui est sous l'eau, là, il panique de plus en plus. Il se dit, mais comment je vais faire ? Et donc le vrai sujet, il est double pour un gérant. Il est, d'analyser, de garder son calme, de ne pas sombrer dans la panique, de regarder, parce que c'est notre métier, bien sûr, malgré tout les valorisations en révisant les scénarios. Et deuxièmement, c'est y a-t-il des solutions ? Eh bien, je me permets de dire qu'on est déjà dans le début de la solution. D'accord, déjà actuellement, oui. Mais puisque la récession, le ralentissement se met en place mécaniquement, il y a des ruptures d'approvisionnement qui ne vont plus être. Il y en a qui vont rester avec la guerre en Ukraine. Mais parce qu'il y aura moins de demandes, c'est ça ? D'accord, c'est ça. C'est parce que c'est toujours un lien, un équilibre entre l'offre et la demande. Absolument. Et le fait qu'il y ait moins d'offres, s'il y a moins de demandes de l'autre côté, n'est pas un problème, mais ça veut dire quand même moins de croissance. Ça veut dire que ponctuellement, vous avez une rupture de croissance. Et ça veut dire que et c'est pour cela que depuis quelques semaines, vous n'avez plus qu'un seul mot à la bouche de tous les intervenants. Récession, 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 récession. Alors on rappelle que récession, c'est deux trimestres de croissance négative consécutive. Ça peut être technique comme ça peut être réel. Après, effectivement, chacun a son scénario. Alors moi, il y a deux questions que j'ai envie de vous poser, parce que quand on entend effectivement tous les commentateurs, quand on lit toutes les analyses, qu'on soit gérant, comme l'exemple que vous venez de donner, ou qu'on soit particulier et en rendez-vous avec son gestionnaire de patrimoine ou avec son gérant, on essaye de comprendre un petit peu. Alors moi, il y a quand même deux choses que j'entends régulièrement. On va revenir sur les multiples de valorisation pour expliquer réellement un petit peu comment ça fonctionne sur les marchés financiers. Mais avant, j'entends des opérateurs de marché dire oui, mais en fait, effectivement, on est en train de changer de paradigme et de revenir à des choses qu'on a connues il y a 40 ans ou autres. Et là, vous nous disiez, par exemple, qu'on a eu 10 ans de croissance économique, ce qui fait que tout allait bien. Donc, en fait, on se laissait porter. Et là, il faut accepter de revenir dans un contexte un peu différent de celui qu'on connaissait, mais ce n'est pas pour autant que ça devient dramatique. Je vais juste vous dire qu'au moment où l'on parle, la semaine dernière, simplement, la croissance économique française était revue à la baisse. À combien ? 2,5 de croissance. Bien sûr. Oui. C'était la deuxième meilleure, ce serait la deuxième meilleure croissance du PIB de ces 6 dernières années. Donc il n'y a pas d'inquiétude de récession aujourd'hui en France, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le marché, justement, est en train déjà d'anticiper quelque chose qui sera plus grave. D'accord. Et ça, c'est plutôt sain. C'est dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui dans les cours boursiers, c'est déjà l'intégration d'un ralentissement fort à venir. D'accord. Et donc, ce qu'il faut juger maintenant, ce n'est pas simplement le mouvement, mais la perspective. D'accord. Donc, évidemment, on peut voir le pire. Si on envisage une guerre qui se diffuse et qui devient beaucoup plus difficile, entre guillemets, pour la zone, je crois qu'on n'a rien à dire les uns et les autres. Par contre, si on reste dans cette situation connue, des choses sont en train d'être faites et les valorisations intègrent ces ralentissements et il ne faut pas les voir comme elles sont au moment où nous parlons. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 fois, 12 fois, c'est qu'on imagine qu'il y a 20, 30, 40, 50% de révision à la baisse des bénéfices. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est bien ce que nous cherchons à analyser. Et donc, dans ce cadre-là, nous, par rapport à nos balises, par rapport à nos analyses de risques différents, donc on en a parlé des risques, mais des analyses différentes de ces risques, eh bien, nous considérons que les actions, pour des acteurs qui ont le temps, restent le meilleur véhicule à avoir, et nous considérons que même si nous sommes en phase de ralentissement fort, eh bien, nous retrouverons des plus hauts plus rapidement que ce que l'on croit, parce qu'il ne faut pas beaucoup de croissance dans ce marché-là pour avoir des mécaniques haussières. D'accord. On voit le pire, tout le monde se rue avec cette idée du pire. Le pire peut arriver. Tout le monde se rue ou tout le monde sort pour le coup. Mais ça revient à ça. Donc le scénario a basculé complètement au mois de juin sur l'idée de récession. Donc on intègre maintenant cette idée extrêmement rapidement de récession. Bien sûr.
si on regarde les expériences que l'on a pu avoir en termes de récession, on va dire qu'on a fait 60 à 70% du chemin de quasiment les pires récessions connues. Et ça voudrait dire que tant qu'on reste dans ce cadre-là, on est déjà dans des moments d'achat pour le moyen terme. Si je comprends bien ce que vous nous dites, ça veut dire que comme le marché a pricé le pire quelque part, ou en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il est descendu au plus bas, mais voilà, qu'il price le pire des scénarios. Si jamais on venait à avoir des bonnes nouvelles sur ce trimestre ou le trimestre suivant vis-à-vis des résultats d'entreprise, on pourrait repartir dans un mouvement haussier de court, moyen, long terme. D'accord. Parce que justement, il n'y a plus personne sur les actifs risqués. Et que ça fait des années qu'on a ce reflux des actifs actions. Le CAC 40 avait fait une très bonne année 2021, mais était très en retard par rapport à des actifs illiquides, etc. Et donc, regardez ce qui s'était passé sur les cryptocurrencies, par exemple. Oui, bien sûr, on avait eu des variations extrêmement fortes. Mais là, pareil, elles ont baissé mécaniquement. En fait, tout a baissé de la même manière. C'est là où, en fait, il y a un questionnement de l'investisseur, quand même. C'est dans l'autre sens qu'il faut le voir, c'est qu'on est drivé par des flux. Les flux sortant de tous les côtés, c'est comme la marée, si vous voulez. C'est plus une histoire de valorisation. Il n'y a plus d'analyse. C'est le fameux plongeur qui panique. Et alors justement, sur ces valorisations, vous nous avez effectivement parlé du numérateur ou du dénominateur. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend souvent justement les analystes nous dire que les multiples des entreprises ont été revus à la baisse. Donc ça veut dire que globalement, il y a le prix donné par le marché pour une entreprise et son chiffre d'affaires ou ses bénéfices. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Vous avez plusieurs méthodes de valorisation. Pour les valeurs de croissance, c'est une actualisation des flux futurs. Donc, d'accord. Les taux remontent, mécaniquement, les perspectives de hausse des cours diminuent. D'accord. À croissance connue. D'accord. Ou anticipée. Pour ce qui est des valeurs liées au cycle économique, on va les comparer par rapport à leur ratio financier historique. D'accord. Donc en haut de cycle, en bas de cycle, etc. Donc quand on est en haut de cycle, il y a très forte croissance, ça signifie qu'elles sont pas chères. Quand elles sont en bas de cycle, oui. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'elles sont très chères. Elles sont très chères. Elles apparaissent très chères. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. D'accord. Et donc il faut relativiser tout ce qui est dit sur c'est cher, c'est pas cher, etc., etc. Il faut vraiment analyser les choses les unes par rapport à les unes et les autres par rapport à leurs différences. Bien et sûr. Dans le contexte actuel, la révision sur les valeurs de croissance, elle était naturelle, elle est liée à ce phénomène structurel de rebond des prix, donc des taux d'intérêt, qui est conjoncturel et structurel. Et de l'autre côté, les valeurs liées au cycle, évidemment, sont remises en question par rapport au ralentissement, mais comme elles étaient vraiment pas chères, elles vont plus vite à la baisse, si vous voulez. Oui, je comprends. Donc elles intègrent beaucoup plus de risques que d'autres valeurs. Donc il faut, je le répète, garder son calme. Justement, c'était la dernière question que je voulais vous poser, Léonard Cohen. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment ? Garder son calme, mais pour rester dans une posture d'attente ou au contraire chercher des opportunités ? C'est sûr que vous avez des interlocuteurs, enfin des téléspectateurs, qui ont des horizons de travail qui sont complètement différents par rapport à leur placement. Bien sûr. Quelqu'un qui a du temps, ce sont des opportunités d'achat pour les actifs risqués. C'est quelqu'un qui n'en a pas, qui a peur, qui va regarder la bourse tous les jours en disant mais ça baisse, mais ça baisse, mais ça baisse. Il ne faut pas être en bourse. Il ne faut pas se casser la tête. Moralité, aller en bourse quand vous avez du temps finalement. Oui, c'est ça. Quand vous voulez investir sur le long terme. Mais ça reste, c'est tout ce qu'on nous a enseigné. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Par contre, ce sont des opportunités. Quand vous avez des baisses de 20 à 30%, vous avez des opportunités. C'est mécanique. Et il faut en être conscient. Merci beaucoup Léonard Cohen d'être venu décrypter un petit peu ce moment qui peut être anxiogène pour un certain nombre d'investisseurs sur le plateau de Smart Patrimoine. Léonard Cohen, je rappelle que vous êtes président de Ginger AM. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.